Comment est né le projet entre vous deux? Vous vous connaissiez déjà avant? Comment a démarré les vieux fourneaux? On a eu envie de partir sur un nouveau projet et on s'est posé la question de ce qu'on avait. On voulait faire quelque chose de plus personnel. On s'est posé la question de savoir sur quel personnage véritablement on avait envie de s'attarder pour une vraie série. Et on a fait cette réflexion chacun de son côté et on est arrivé à la même conclusion qu'on avait envie de parler de la génération de nos grands-parents en fait. Voilà. C'était une surprise de se retrouver tous les deux sur ce thème-là. Et, euh, et on a vu tout de suite la richesse euh, que ça permettait en termes de narration, d'avoir des personnages qui ont 70, entre 70 et 80 années de vie derrière eux pour, euh, pour l'épopée, quoi, pour la saga. D'accord. Alors, parler de vieux, on va dire ça comme ça, hein, simplement, c'est assez inhabituel hein, dans la série BD française ou BD en général. Ça impose beaucoup de recherche, ça impose d'être observateur, d'aller fouiller dans ses souvenirs. Ça marche aussi bien graphiquement qu'en termes de scénario. Oui, c'est un mélange d'observation, de souvenirs personnels. C'est vraiment ça. Ben, c'est inhabituel. C'était aussi notre volonté d'essayer de faire une proposition. Euh, il ne vous a pas échappé qu'il sort un certain nombre de bandes dessinées chaque année. C'est pas la peine de rajouter de la masse à la masse pour le plaisir. Donc, on s'est dit qu'il était quand même impératif de proposer quelque chose qui soit un peu original, quoi. Donc, sortir des sentiers battus, parler de personnages qui sont peu exploités en bande dessinée. On n'est pas les premiers à faire avoir des personnes âgées comme personnages centraux, mais enfin, c'est pas la majorité, quoi. Voilà. Toi, Paul, hein, comment est-ce que tu as abordé ces personnages-là? Ben, pareil, c'était une volonté de, oui, comme il disait Wilfried, de sortir des sentiers battus, changer un peu de l'archétype du personnage de bande dessinée, grand, fort, la trentaine, musclé, un flingue à la main et la femme fatale dans l'autre. Ouais, dessiner des personnages âgés, c'était une envie parce que c'est le genre de personnage qu'on aimait bien aussi dans d'autres médias qui sont la télévision ou le cinéma. On parlait du grand-père de la famille Simpson ou des personnages récurrents de la série Groland avec tous ces vieux. Enfin, tout ce côté attachant, émouvant de la vieillesse, qui vient aussi des faiblesses de la vieillesse, donc que ce soit la maladie, euh, des différentes maladies, là il y a le choix. Et tous ces petites touches là de vie qui font des personnages riches en fait. Et graphiquement, c'est vachement intéressant parce que voilà, c'est presque des caricatures ces personnages, gros nez, grosses oreilles, des lunettes, peu de cheveux, et en même temps vachement de caractère, et puis travailler les rides, les plis, c'est vachement rigolo, c'est intéressant, ça change, et ça accentue chaque expression aussi, c'est vachement très intéressant. Plutôt qu'un visage lisse, un personnage jeune, c'est dur de faire passer les expressions. Chez un vieux, c'est beaucoup plus simple. Le moindre haussement de sourcil, c'est 4 rides en haut, 5 en bas. Voilà, c'est très intéressant. Donc beaucoup d'observations pour arriver à ça. Oui, 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 observation de tous les jours. Des vieux, il y en a partout. C'est pas ce qui manque, c'est pas ce qui va manquer non plus. Et puis oui, quelques recherches de. Au début, j'étais parti sur certains visages connus d'acteurs, mais assez vite, je m'en suis détaché et j'ai essayé de créer ses propres personnages de mémoire en, en amalgamant des souvenirs personnels, mais aussi des images de gens plus ou moins connus. Et il en est sorti ce qu'il en est sorti. Voilà. On peut toujours retrouver des petites références quand on voit les personnages, mais c'est normal. Hein. Là aussi, j'ai rien inventé, quoi. Des personnes, des vieux, bon, c'est des cheveux blancs, des lunettes, un front dégarni et beaucoup de rides.
Voilà, après, c'est le caractère qui fait l'originalité des personnages, quoi. C'est un travail d'acteur, quoi, de faire vivre des personnages de papier. Donc, quand on est auteur de bande dessinée, on est réalisateur, dialoguiste, décorateur, éclairagiste, costumier, producteur, on fait tout. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. On fait le café aussi. Bien. L'album se clôt, entre guillemets, l'intrigue, si on peut placer une intrigue, se clôt dans le premier album. Donc il y a d'autres, c'est une série, il y a d'autres albums qui sont prévus. Oui, on a déjà bouclé le tome 2 qui sort en octobre. Je travaille actuellement sur le tome 3. Donc c'est une série qui se propose à chaque fois de raconter un épisode qui a un début et une fin dans chaque album. Donc la série en elle-même progresse et donc au fil des albums, on en apprend davantage sur nos personnages, sur leur parcours. Mais il n'empêche que dans chaque album, on essaie de proposer une histoire indépendante avec voilà, un vrai début, une vraie fin.